Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait une exploration un peu spéciale. On se base sur la transcription d'une vidéo YouTube. Le titre, c'est Dialogue avec un djinn musulman. Un djinn, donc, qui partagerait sa vision sur la guérison spirituelle, le Coran, les liens entre nos mondes. C'est ça. Alors, le but, c'est vraiment d'extraire les idées clés, les points de vue uniques de cette transcription, surtout sur la guérison, la spiritualité, mais selon cette perspective particulière. Mm. On précise bien, hein, on rapporte le contenu de la source, on ne prend pas parti, on analyse ce qui est dit. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est toujours éclairant de voir comment des concepts qu'on pense connaître, comme le Coran ou certaines pratiques de guérison, peuvent être interprétés différemment. Exactement. Faut juste garder bien sûr un esprit critique sur l'origine de l'info. Pas n'importe comment. Une récitation sincère, vraiment avec le cœur, l'âme, ça attirerait les anges et apporterait la guérison divine. Mhm. Il dit même qu'une seule lettre lue avec cette intention, ça a un impact. Il donne l'exemple de Alif Lam Mim. Oui, comme ayant un pouvoir spécifique contre les chayatines, les démons et la sorcellerie, le sihir. Et voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est cette idée du Coran comme une énergie, en fait, une énergie vivante. Une énergie. Oui, il parle de nour, de lumière, quelque chose qui circulerait dans le corps, qui nettoie et garde le corps spirituellement ouvert. Ah, d'accord. Si on néglige cet aspect spirituel, le corps est comparé à des canalisations bouchées, vulnérables aux énergies négatives. C'est une image assez parlante. Et cette lumière du Coran, elle aurait différentes portes d'entrée selon les personnes. C'est pas uniforme pour tout le monde. Donc une vision très énergétique de la pratique religieuse. Et à côté du Coran, il y a autre chose qui est mis en avant. Oui, la hijama, la thérapie par ventouse. D'accord. Présenté comme un complément quasi indispensable au Coran pour guérir. C'est ça. Elle agirait sur les maux physiques, mais dont la cause serait souvent spirituelle. Comme l'influence d'autres djinns ou de la sorcellerie, c'est ça? Exactement. La source donne même des fréquences. Ah oui. Pour une personne saine, entre guillemets, ce serait 2 fois par mois, des jours spécifiques. Mais pour quelqu'un qui souffre de, mettons, infertilité, ulcère ou des blocages rénaux attribués aux chayatines, Là, ça change. la foi en Dieu, c'est ça qui conditionne l'efficacité, que ce soit pour le Coran ou l'Aïdjama. C'est logique. La transcription aborde aussi la relation entre les djinns et les humains, non? Oui, et c'est assez intéressant. Le djinn décrit les humains comme ayant un statut supérieur, Supérieur. Pourquoi? parce qu'ils sont porteurs du message divin, ce qui implique, selon lui, un devoir de respect des djinns envers un humain qui récite le Coran, par exemple. D'accord, il y a cette anecdote sur Cheikh Ibn Baz aussi. Oui, qui aurait salué des djinns et des anges présents lors de ses enseignements, comme s'ils percevaient leur présence. Fascinant. Et quid de l'organisation religieuse des djinns musulmans eux-mêmes? C'est comme chez les humains? Ah bon? Non. D'après la source, ce serait différent. Pas de sectarisme marqué comme chiite, sunnite. Ah bon, ok. Ils suivraient directement le Coran et la Sunna, la tradition prophétique. C'est plus direct, moins divisé, apparemment. Intéressant. La source mentionne aussi l'existence de djinns soufis, très pieux, qui vivraient reclus à la Mecque, juste pour l'adoration. Des ermites, Chine, en quelque sorte? Un peu ça. Mais attention, le djinn met en garde ceux qui prétendent interagir avec ces djinns soufis seraient souvent trompés par des chayatines. D'accord, prudence. Est-ce qu'il y a des conseils de guérison plus spécifiques pour des problèmes particuliers? Oui, il donne un exemple pour contrer ce qu'il appelle l'œil démoniaque, L'œil démoniaque. C'est comme le mauvais œil, une sorte d'interférence psychique, oui, qui affecterait la vue ou l'esprit. Pour ça, il recommanderait la récitation de la sourate An-Nahl, les abeilles. et ça ferait quoi? Super. Ça invoquerait l'aide des anges, spécifiquement pour ce problème. D'accord, très précis. Et un dernier point peut-être, sur la clarté du Coran pour eux. Le djinn affirme que pour les djinns, le Coran est parfaitement clair, limpide. Ah oui, Il cite la sourate Al-Jinn, où l'on voit des djinns comprendre le message divin dès la première écoute. C'est immédiat pour eux. contrairement peut-être à nous, humains, qui avons besoin d'interprétation, d'études. C'est ce que ça suggère. Il mentionne aussi l'eau comme source de guérison, surtout l'eau de Zamzam. L'eau du puits de Lamech. Oui, décrite comme divinement protégée, inaccessible aux énergies négatives des chayatines. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a tiré de cette source assez singulière, Mhm. on a cette vision où le Coran, récité avec le cœur, et la hijama sont vraiment les piliers de la guérison, physique et spirituelle. C'est ça,
avec l'intention, la niya, comme élément absolument central. Et puis cette hiérarchie, jinn-humain, liée au fait que les humains portent le message divin. Exactement. Et une structure religieuse chez les djinns qui serait moins fragmentée que chez les humains. Tout à fait. Bon, ça nous donne matière à réfléchir, c'est sûr. Oui, et ça amène peut-être une question finale pour chacun. Comment est-ce que le fait d'intégrer ou même juste de considérer ces perspectives sur l'invisible, sur l'énergie spirituelle telle que décrite là, Mhm. comment est-ce que ça pourrait influencer ou peut-être remettre en question notre propre approche de la foi, de la guérison ou même notre compréhension du monde qui nous entoure, visible et invisible? Une question ouverte, en effet. De quoi prolonger la réflexion